Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. La 63e session de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO s'est achevée en fin de journée hier dimanche. Tiemoko Meliekone, qui avait fait le déplacement de Bissau au nom du président Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier dans la soirée, accueilli à sa descente d'avion, comme vous pouvez le voir, par quelques membres du gouvernement. À l'issue donc de ce 63e sommet de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a été élu à l'unanimité nouveau président en exercice de l'organisation. Il entend combattre les changements anticonstitutionnels. La Côte d'Ivoire a été aussi désignée pour abriter prochainement le siège du secrétariat technique du corridor Abidjan-Lagos. Retour sur cette cérémonie de clôture avec Mahama Traoré. Ce 63e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est fait l'écho de l'évolution de la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Les chefs d'État sont unanimes. Il faut faire avancer les processus de transition dans ces trois pays pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le communiqué final du sommet adresse d'ailleurs une mise en garde aux autorités de transition du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Pour les autorités de transition, les chefs d'État insistent sur le strict respect des délais. Et les autorités ne doivent pas entraver le travail des médiateurs. Le non-respect du calendrier de la transition peut entraîner des sanctions importantes. Tels sont les principaux résultats des positions des dirigeants sur la transition au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Autre point à retenir de ce sommet, le changement à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Bola Ahmed Tinubu, nouvellement élu président du Nigeria, succède à son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Son mandat va durer 1 an. Par la voix du vice-président de la République, représentant le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire félicite le président en exercice sortant pour le travail abattu durant son mandat. C'est un sommet qui a discuté des questions fondamentales que notre zone connaît actuellement, des problèmes sécuritaires, les problèmes de djihadisme. Et ce sommet a permis d'élire un nouveau président. Le nouveau président élu du Nigeria a pris la présidence de la CEDEAO. Et il a promis, en félicitant ses pairs pour tout ce qui a été fait, tant sur le plan de la sécurité, il a promis prendre des choses en main et faire de telle sorte que dès un prochain sommet qui aura lieu dans 1 mois, les dispositions soient prises pour renforcer la sécurité dans la sous-région et prendre en charge toutes ces questions qui aujourd'hui posent des problèmes au développement des pays dans notre sous-région. Bien sûr, d'autres dispositions ont été prises et qui vont permettre de continuer à faire de la CEDEAO un espace qui soit un espace de vie à la fois pour les populations, mais un espace aussi où le progrès va se faire sentir. À retenir également de ce sommet le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter le siège du secrétariat technique du corridor Abidjan-Lagos. C'est ce lundi 10 juillet que doit reprendre le procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, à l'arrêt depuis le 24 mai. 1 mois et demi d'interruption causée par une grève des avocats puis des gardes pénitentiaires. La dernière fois que la Cour s'est réunie pour cette affaire, c'était le 21 juin. Le box des accusés était resté désespérément vide à cause donc de cette grève. Le président du tribunal avait alors décidé de suspendre l'audience et de renvoyer le dossier à ce 10 juillet. Cela fera bientôt 10 mois que le procès s'est ouvert. Après les victimes, les témoins devront comparaître, puis viendront les confrontations, les plaidoiries et enfin le verdict. Des soldats nigériens et français en opération dans la zone des 3 frontières ont neutralisé plusieurs djihadistes et capturé 2 redoutables chefs terroristes activement recherchés au Burkina Faso. À Niamey, on parle de cibles de haute valeur. C'est le fruit, dit-on, de la bonne coopération militaire des soldats nigériens et français qui combattent ensemble sur le terrain des djihadistes. Le premier, Abou Maria
Mariam alias Zaïd. Il est procureur général de l'EIGS, c'est-à-dire le juge suprême de toutes les personnes enlevées dans la zone des 3 frontières. Le second est le chef terroriste Sita Husseini alias Loukouman. 6 personnes ont été tuées et une blessée dans une attaque au couteau ce lundi matin dans une école maternelle dans le sud-est de la Chine. L'assaillant, présumé âgé de 25 ans, répond au nom de Wu. En Chine, ce sont les prénoms qui permettent de distinguer les individus et ces derniers ne se sont pas révélés tant que l'affaire n'est pas jugée. On ne connaît pas les motivations du meurtrier présumé, mais selon les forces de l'ordre, il s'agit bien de blessures intentionnelles. Au total, une centaine d'enfants et d'adultes ont été tués et des centaines d'autres ont été blessés au cours de la dernière décennie dans des attaques apparemment non coordonnées de loups solitaires dont les motifs ne sont pas clairs. Et voilà pour le Flash Info. On se retrouve à 13h pour développer tout ça.